Bien, mais nous voici en présence d'un Chevrolet Silverado 1500, un half-ton de 1995. C'est un modèle en extended cab et benne courte. Il est équipé de moteur V8 évidemment, une boîte automatique et c'est une version 4 roues motrices, un 4x4. Voilà, donc half-ton, on est bien d'accord, il a un poids total un PTAC inférieur à 3,5 tonnes, puisqu'il est, j'ai vérifié, il est de 1000. Non, il est ici 2994 kg. Donc on est largement en dessous. Impeccable. Alors, ouais, que dire. Tiens, on va partir du devant jusqu'à l'arrière. On va essayer de couvrir un petit peu tout. Alors globalement, la carrosserie est pas mal du tout. La peinture, elle est pas mal aussi. Il a besoin d'un profond lustrage. Il va être superbe après un lustrage. Il ne sera pas parfait, certainement au niveau du capot. Il y a peut-être des petites, oui, il y a des rayures qui vont s'estomper, mais beaucoup de ces petits défauts vont disparaître. Et surtout, à mon avis, la peinture va revenir, va rebriller. Et ça, c'est valable sur l'ensemble du véhicule. Hein. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que sur ce Silverado, il n'y a pas de peinture qui part en plaque, ni de vernis. Donc non, au niveau carrosserie, on le verra, on fera le tour pour bien voir la carrosserie. Mais bonne nouvelle, quoi, une bonne carrosserie. Puis évidemment, pas de rouille, pas de boursouflure, pas de coups non plus. Donc une belle carrosserie. À l'avant, la face est pas mal, tout ce qui est chrome. Les feux sont à remplacer parce qu'ils sont complètement opaques. Quand on sait le prix que ça coûte, c'est la première chose à faire sur ce véhicule, je pense. Le déflecteur ici de moustique, là, FX, il est cassé ici. Donc à mon avis, le mieux c'est de gerber, tout simplement. Voilà, donc ce qui ferait déjà un bel aspect à l'avant. Quoi d'autre? Le pare-brise est fêlé, il va être remplacé demain. Pas grand chose, c'est dommage, mais bon, pour être tranquille, il est fêlé ici quelque part dans le coin. Oh, là, voilà, ici, là, clac, jusqu'ici. Donc, pare-brise neuf, demain. Quoi d'autre? Les roues, jantes en alliage. Ah, c'est du 6 goujon. Hein. Ouais, ça serait bien de pouvoir rattraper ça un petit peu. C'est un petit peu cette espèce de corrosion d'alliage, là. Sinon, elles sont pas attaquées sur les bords, elles sont en très bon état. Si on pouvait reprendre ça, ça serait parfait. Les pneus, j'ai noté ce matin qu'ils étaient de 2015. Voilà le code DOT 0415, 4e semaine de 2015. Ouais. Ah, bon, ceux-là ont 10 ans. Un bel aspect, hein. Ils peuvent faire beaucoup de bornes encore. Là, je me souviens pas avoir pu décoder ceux de l'arrière, mais ce sont les mêmes apparemment. C'est quoi du Thunderer chez Ranger AT? Ouais, c'est pas la même. Adventuro AT. Et sur ceux-là à l'arrière, qui ont à peu près la même gomme. Ah bah si, tiens, le code DOT il est là. 07, ils sont plus vieux, ils sont de 2007. Donc ouais, un peu plus vieux, tout en étant en bon état aussi. Idem pour les jantes, hein, elles sont en bon état, à part ces petits points d'oxydation ici et là. Elles sont pas mal. On va aller voir les autres. Ouais, celle-là elle est plus touchée par l'oxydation. Je me demande si ça va revenir, ça. Il va falloir y mettre de l'huile de coude et certainement un produit spécial. Sinon, encore une fois, la jante est belle. Elle n'a pas été abîmée. Et enfin, celle de l'avant. Ouais. Voilà, un petit peu. Ouais, c'est surtout. Ça, c'est du plastique. Hein. C'est surtout l'intérieur qui est pas beau. Ah tiens, ça c'est bizarre. Parce que là, c'est de l'alu. Et elle a pris un pain ici. Il en manque un morceau, on dirait. Bizarre. Ouais. Sinon, ouais, le reste est ok. Voilà pour ce qui est des pneumatiques, des jantes. Alors voilà la carrosserie, hein, c'est ça. Il a le marchepied sur toute la longueur, c'est pas mal. C'est le modèle Cheyenne. Benne courte, je disais donc. Et 4x4. À l'arrière, pareil, il faudrait lui remplacer les feux. Ça coûte rien, ça sur Rocoto aussi, et ça sera du plus bel effet. Alors ils y sont allés gaiement avec la bombe de noir mat. Ils ont fait le pare-choc, l'attache remorque, hop, et la boule, pourquoi pas. Pourquoi s'arrêter en bon chemin?
La boule, je vais la gerber déjà, c'est inesthétique, surtout peinte en noir. Mais voilà, sinon le reste est propre et solide. La benne, là je pense qu'il manque un petit truc aussi. Hein. Il manque un petit... Yeah, il manque quelque chose là. On va voir ça sur LMC. Yeah. Bien. Est-ce qu'il n'aurait pas pulvérisé un petit peu de peinture grise là? Non, ça va. Ça va, en tout cas non, pas de rouille, hein, c'est ça. Il y a le couvre-benne, c'est un GM Durliner. Et en dessous, c'est pas cabossé, c'est beau à la limite, sauf que c'est recouvert de crasse. Donc là, il y aura aussi. Ça serait peut-être bien d'enlever ce. Si on veut pousser un petit peu le détail, le souci, quoi, hein, d'enlever le bedliner, le bedliner, et puis gratter un petit peu en dessous, quoi. Ça lui ferait pas de mal. Alors ça aussi, hein, mon gars, il aime bien faire ça. Recouvrir le haut de la ridelle et des parois avec cette espèce de gros scotch protecteur. C'est pas bien, et c'est bien fait, mais voilà, et là il le fait systématiquement. Ça va, c'est bien fait, tout autour, hein, même à l'avant. Bien. Bref, la glace à l'arrière, tiens, qui ne s'ouvre pas, mais elle est en très bon état. Les glaces, il n'y a pas de moteur, hein, c'est du manuel. Voilà, ça au moins on n'est pas embêté. On reviendra sur l'intérieur après. Ouais, finalement j'en ai fini avec l'extérieur. Hein, comme on le voit, il a une carrosserie qui est jolie. Hein. Il a vraiment pas de coups, même pas de rayures. Et encore une fois, il y a du potentiel. Hein. Je sens au toucher qu'il est sale. D'ailleurs, on le voit sur mes doigts. Hein. Donc un bon nettoyage et un lustrage par-dessus, et il va être nickel. Hein. Ouais, les jolis miroirs noirs. Voilà, pour ce qui est de l'extérieur donc de ce gros bébé. L'intérieur, ah tiens, il a les déflecteurs là, style années 90 là, comme j'avais sur ma BX. Il faut un petit peu de graisse là-bas, de WD-40. Et j'ai noté aussi que quand on était de l'intérieur, pour ouvrir, il fallait vraiment tirer sur la manette pour sortir. Des fois ça n'accroche pas, à mon avis il faudra enlever le panneau et un petit réglage à faire au niveau de la poignée d'ouverture. Elle s'ouvre, mais avec quelques efforts, on va dire. J'ai noté aussi au niveau du... Comment ça s'appelle, l'ouverture du capot, la poignée, en fait elle est démontée, quoi. Donc il faudra la remettre en place, la remonter. Et le frein de parking fonctionne, mais là aussi, là, je l'ai confirmé, hein, le câble n'est pas connecté, donc elle ne tire rien. Donc faire attention quand on l'enfonce. Faut savoir, il y a le petit levier, il est derrière ici, on touche. Et d'ailleurs, on voit j'ai vu le câble qui pendouillait et qui devrait, voilà, le voilà. J'essaierai de le mettre en place, parce que si le transporteur enfonce le frein de parking comme ils le font, ils ne seront pas en mesure de le relâcher. J'essaierai de le remettre en place, ça. Ouais, pourtant il est en bon état. Il a le petit arrêteur et tout. Bref, voilà. Au niveau de l'intérieur, alors on a un intérieur en tissu qui est en bon état. À part ce petit trou ici, là, le reste est pas mal. Il faudra le shampouiner, savonner, mais pas d'accroc, pas de trou. L'arrière aussi, hein. Hop, bah tiens, ça doit s'enlever ça. Ah ouais, d'accord, elle est juste posée, hein, la console. Bref, ouais, l'arrière est en bon état aussi. Hein. Et le ciel de toit est en bon état. Bonne chose, bonne nouvelle aussi. Il est en bon état vraiment, hein, et on sent qu'il n'y a pas de zone où il commence à se décoller, hein, donc tout va bien de ce côté-là. L'engin accuse 163 902 miles, et voilà, confirmé, hein, enfin confirmé. J'ai fonctionne, hein, le compteur fonctionne, j'ai testé ça. Qu'est-ce qui fonctionne? Alors voilà le sélecteur donc de passage de 4.2.4.4 que j'ai testé ce matin, fonctionne bien. Là on est en 2, 4 longues, fonctionne bien.
Et je suis allé même passer le 4 for low, le 4 court, qui fonctionne aussi, hein, sur une petite distance, mais il fonctionne impeccable. Et les roues, les systèmes s'allument en fonction de la position. Donc le petit schéma ici fonctionne, donc c'est une bonne chose. Ce qui ne fonctionne pas, c'est la clim. Alors pas du tout, hein. D'ailleurs j'ai même pas regardé si c'était en 95 du 12 ou du 134, mais elle ne crache pas d'air froid. Elle tourne mais pas d'air froid. Idem, j'ai pas réussi à obtenir du son de l'autoradio d'origine, dommage. Enfin, pareil, il faut peut-être jouer un petit peu avec. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ben voilà, tout est d'origine, bien en place et de bel aspect. C'est pas ni sale, ni pourri, ni craqué, ni rien, tel que d'ailleurs le cadran aussi de compteur aussi, il est extrêmement clair. Très bien. Et pourtant, quand je le touche, ça, je sens qu'il y a une couche de... Bon, là, peut-être qu'au soleil, ce serait une autre histoire. Ah ouais, je le sens un petit peu du bout du doigt, là. Bon, c'est pas grave, parce qu'ils ont appliqué leur produit dégoûtant, donc il y en a une couche sur le compteur maintenant. Donc, voilà, mais en tout cas, il est clair et pas fait, donc c'est la bonne nouvelle. Idem, le haut de tableau de bord. Voilà, bon état, très bon état. Motagan aussi, elle s'ouvre, se ferme, et dedans j'ai trouvé le carnet d'utilisation, bien en place. Dans notre porte, rien à dire. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. On le mettra en marche. Tiens, on va ouvrir le capot. Alors, voilà. Ah, les sols, alors c'est pas de la moquette, hein, c'est un tapis en plastique. Et on voit qu'ici, c'est pas de la rouille qu'on voit, hein, c'est le tapis lui-même, hein, c'est la mousse qui est en dessous. Hein. Le talon du chauffeur qui a fait un trou. Alors il est livré avec des tapis de sol, ils sont en bon état comme ça, mais plastique sur plastique, c'est super glissant et j'aime pas du tout, donc la première chose que j'ai fait, c'est je l'ai viré quoi. Voilà, on va voir un petit peu compartiment moteur. Où es-tu? Où es-tu? Yeah. Voilà, bon gros compartiment moteur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis les mains dedans, ils ont touché un petit peu? Non, ça va. Ouais, ils ont peut-être un peu noirci la boîte de filtre à air. Mais rien d'excessif, hein, donc ça va, c'est une bonne chose. Alternateur. Alors on va le mettre en marche d'ailleurs, on va l'entendre. Hein. Il y a un bruit de je sais pas quoi, qui pourrait peut-être bien, qui ressemble d'ailleurs à peut-être un bruit d'alternateur qui commence à chouiner un peu. À moins que ce soit le compresseur de clim, je ne sais pas. Alors, à quoi il tourne ce système de clim? Ça doit être indiqué par là. Non. Réfrigérant high pressure. Tiens, c'est bizarre. C'est où? All must be, blablabla. Airbag. Alors c'est le 5,7 litres, hein, moteur ici. Non, c'est pas ici qu'on précise le type de réfrigérant. Ah, voilà. Bien. R134A. Bonne nouvelle. Donc voilà, facile, plus économique à recharger. Très bonne nouvelle. Voilà, compartiment moteur. Petit sticker 222. C'est quoi ça? 2022. À mon avis, il était sur la batterie. Une batterie qui a l'air récente. Allez, on va mettre en marche. Oui, alors, ouais, je le garde pour la fin. C'est plutôt la poulie du... C'est là que le bruit provient. C'est le compresseur. Donc, ouais, il a certainement besoin de lubrification. On parle d'huile ici. Ouais,
À mon avis, il tourne à sec. Bon, sinon le moteur lui tourne bien. Ouais, il va falloir faire quelque chose sur ce compresseur parce que c'est pas agréable. Et sinon, bon, à l'arrière, le bruit, fait le bruit classique. Hein. Alors je vais prendre des photos du dessous. Le dessous est... il faudrait le détailler un petit peu, il faudrait le nettoyer un petit peu, il y a pas mal de terre. Et c'est un pick-up qui était sur une ferme. Alors au niveau roue, il n'y a pas de problème, mais il y a quand même un mélange de terre et d'oxydation normale, quoi, qui font que les dessous sont pas magnifiques. Bon, je l'arrête parce que ce bruit de compresseur est désagréable. Voilà, hein, je parlais du dessous, j'essaierai d'en prendre des photos, dommage j'ai que mon téléphone. Pour le voir ici. Non, c'est trop sombre. Ouais, moi un peu. Voilà, c'est solide quoi, hein. Mais bon, il y a une petite rouille de surface, d'oxydation de surface, normale, et mélangée avec pas mal de bouillasse, de terre quoi. Hein. Donc, de toute façon, ça reflète un peu l'état général du véhicule. Alors, il va pas être cher, hein, ça c'est clair. Il va pas être cher, surtout pour un 4x4 benne courte, extended cab, il a tout ce qu'il faut. C'est plutôt rare. Et, mais il a besoin d'huile de coude, un petit peu de travail. Et ça c'est pas mal finalement, parce que ça reste quand même assez une intervention assez légère, on va dire. C'est mon avis. Quoi d'autre? Oui, je l'ai conduit évidemment, et il se conduit bien, impeccable. Pas de soucis. J'ai noté que ils ont dû installer sur la boîte, sur la transmission, ils ont dû installer un shift kit. Je sais jamais pourquoi ils font ça, mais donc voilà, le passage de seconde en troisième, on sent bien le passage de la vitesse, quoi, typique des shift kits. Et c'est un peu moins flagrant ensuite pour le passage en quatrième. Mais voilà. Sinon, en dehors de ça, qui est voulu, hein, qui est pas forcément un défaut, qui n'est pas un défaut d'ailleurs. Pas de problème de transmission, un bon freinage, le moteur tourne bien, aucune hésitation, il se lance bien, direction aussi, ça, pas de problème particulier. Non, il est agréable à conduire, il freine bien, avance bien, il vibre pas, il tire pas. Non, c'est le bon vieux truc. Voilà. Quoi d'autre? Ouais. C'est vraiment mon sentiment, et c'est pour ça que je l'ai acheté finalement sans trop d'hésitation, parce que à la limite il y a pas mal de trucs là-dessus que moi-même je pourrais faire quoi. C'est un signe. Donc quelqu'un qui veut acheter un produit au prix le plus bas possible et y mettre un petit peu essentiellement d'huile de coude, je pense que c'est un bon candidat. Voilà. Là-dessus, eh bien, je pense avoir fait le tour de la question. J'ai pris quelques photos aussi. J'essaierai avec mon téléphone de prendre des photos plus de photos du dessous, de manière à ce qu'on sache exactement de quoi on parle. Et puis voilà, voilà. Ouais, il est beau, hein, il a de la gueule. Voilà, Chevrolet Silverado 95. Salut!